Bonjour la famille, bonjour les amis YouTube. Le programme aujourd'hui c'était de nettoyer la moto. Et là les températures sont douces, 15 degrés, un petit rayon de soleil. Donc je me suis peaufiné un petit itinéraire de 10 km, dans un rayon de 10 km autour de chez moi. Oh, ça nous permet pas d'aller bien loin, mais ça me permet d'aller me balader un peu. Là j'ai évité le nord, tout ce qui se trouve au nord de ma maison. Parce que c'est de l'agglomération, c'est une grande ville. Il n'y a pas d'intérêt. Alors là je roule au sud-est. Je sais qu'il faut bien faire avec, mais franchement, le confinement commence un peu à en avoir marre, quoi. C'est pas le fait, on n'est pas vraiment privé de liberté, la preuve. Je suis sur ma moto en train de me balader. Mais c'est tout ce qui est relations sociales, quoi. Moi, j'ai énormément d'amis sur la côte d'Opale. Je peux vous dire que ça me manque. Aller faire un tour sur le bord de mer, s'asseoir à une terrasse de café, boire une bonne bière avec les copains, rigoler un coup, quoi. Voilà, c'est tout ça qui manque, quoi. Bon, puis il faut avouer que 10 km c'est vraiment restreint pour une balade en moto. Balade à pied, je ne sais pas si à 10 km de chez vous, dans un rayon de 10 km de chez vous, vous avez un endroit pour pouvoir faire une petite balade à pied ou une petite randonnée, quoi. Tandis que chez nous, il y a énormément, sur l'axe Douai-Valenciennes, il y a énormément d'agglomérations, quoi. Il y a des endroits, on voit même pas quand on sort ou quand on rentre dans un village, quoi, tellement que tout se touche. Donc pour trouver un peu des routes un peu agréables, des routes de campagne, il faut s'éloigner, mais hélas, les restrictions gouvernementales ne nous permettent pas de s'éloigner. Et après, je ferai un petit crochet vers un château fortifié, un château fort, entre guillemets, quoi, une ferme forte. Hein, c'est vraiment une des seules qui est dans mon coin, quoi.
Bon, c'est vrai que c'est pas agréable de rouler en agglomération, hein. Les dodanes, les feux, les priorités à droite, les céder le passage, les passages pour piétons. Et en plus, les feux provisoires. Bon, on va se mettre un peu de musique. Ah. Un petit coucou à Chemly, les Forbans. Ça m'est arrivé à plusieurs reprises d'avoir des vidéos qui sont bloquées à cause des droits d'auteur, même avec la musique qui passe dans la radio de la moto, hein. Dès que le logiciel identifie un morceau, on a reçu un message d'alerte comme quoi que la bande sonore est assujettie à des droits d'auteur. Certaines chansons, c'est autorisé, mais la vidéo, elle est bloquée dans d'autres pays. Donc, pour pas avoir de problème, bien souvent, j'essaye d'avoir une musique libre de droit, comme on va dire, hein. Mais libre de droit, je vais dire que les musiques sont un peu moches. Faut dire, c'est vrai que on me l'a déjà conseillé, on l'a déjà fait remarquer. La musique, ça définit, ça change beaucoup quand on regarde une vidéo, hein. Quand on regarde une vidéo avec une belle musique, c'est plus agréable, ça passe mieux. Bon, bah là, je vais rentrer dans les cités. Je ne sais pas exactement où ça se trouve. Je vais chercher un peu. Regardez si c'est pas joli, ces bâtiments. Le bâtiment que je voulais vous faire voir, il est là. Alors je sais pas si on va pouvoir y arriver en face, si c'est pas un sens interdit. Ah non. C'est pas joli, c'est pas une belle bâtisse. Magnifique. Oh, là c'est sens interdit. Donc je vais faire un petit demi-tour pour me rendre au château de Montmorency. Ouais, là sur, on va ralentir là sur la gauche. Il y a les étangs de pêche. Et bon, c'est à la journée, donc c'est pas mal. Il y a pêche au blanc ou pêche au carnassier. Regardez, ils sont pas bien là.
Ah là j'ai mis le blouson d'hiver avec la doublure, plus un gilet. Je vais vous dire que j'ai chaud. Il fait 12 degrés 5. Comme le blouson est noir, le soleil tape dessus. J'ai chaud. Voilà, on est à gauche ici. Château de Montmorency. Alors, Château de Montmorency, vous y trouverez des chambres, un restaurant bien sûr, un centre équestre. Je crois que il y a un CAT qui travaille là. Donc ils aident des personnes. Donc voilà, désolé, on n'ira pas plus loin, la grille est fermée. Le château est fermé. D'habitude on peut aller jusque devant la porte, on peut aller au rempart, mais là c'est terminé. Dommage. Je mettrai une photo, une ancienne photo que j'ai devant, si je la retrouve. Bon, bah, on va continuer notre balade. J'aurais voulu faire une petite photo devant le château avec ma moto, mais bon, c'est impossible. Madame, j'ai un stop. Merci, madame. Ouais, vendredi de la semaine dernière, j'arrive dans un carrefour assez large, avec beaucoup de visibilité. J'ai été prioritaire, bien sûr. À droite et à gauche, il y avait un cédé le passage. La dame était arrêtée au cédé le passage. Elle me regarde, donc moi j'ai dit bon c'est bon, hein. Elle m'a vu. Encore heureux que je roulais doucement. Parce que je sais pas ce qui lui a pris. Elle a démarré. Elle m'a regardé, elle a levé ses bras au ciel parce qu'elle devait être ailleurs totalement. Puis elle a fait signe, oh pardon. Bah ouais, je dis pardon. Mais vous voyez, des moments on dit bah je comprends pas pourquoi il y a un accident. Oh c'est sûr de ta motard, il devait rouler vite. Parce que bien souvent, hein, comme on peut voir dans la presse, ben chez nous, je ne sais pas si chez vous, c'est comme ça, accident de 2 roues, un motard a été transporté par hélicoptère au centre hospitalier. Cet accident est sans nul doute dû à une grande vitesse. Alors les journalistes qui mettent ça, ils n'ont pas vu les rapports de gendarmerie ou les rapports de police. Et puis pour boucler leur article, et ça fait toujours bien. Hein. De toute façon, le motard, vitesse. Et ça m'agace un peu quoi. Ah, je suis pas en train de dire non plus que tous les motards c'est des pépères qui roulent calmement et tout ça. Il y en a qui se tapent la bourre. Mais on pourrait pas mal, c'est de faire un tour du côté des infrastructures routières, c'est-à-dire l'état des routes, les nids de poules, les bandes blanches, les gravillons dans les virages, les barrières de sécurité qui ne sont pas doublées. Hein, si tu as le malheur de glisser dans un virage, ben, une chance sur 2 que tu te retrouves avec des membres fracturés parce que tu tapes dans les pieds des rails de sécurité ou bien tu te retrouves décapité. Mais bon, ça, c'est pas vrai, c'est parce qu'on roule vite, quoi. Et au grand dinde de constater, c'est le seul effort de nos dirigeants, de nos gouvernements. Eh ben, il faut être honnête, c'est la répression. Voilà, on limite les vitesses. 90, on met les départementales à 80. Je voudrais bien savoir les vrais chiffres de ce que ça fait comme accident en moins. Pas basé sur les dernières années ici, parce que ça fait maintenant plus d'1 an qu'on est confiné. Donc honnêtement, il y a eu beaucoup moins de monde sur les routes l'année dernière. Et puis cette année aussi, il y a beaucoup moins de monde sur les routes. À 18h, 19h, il faut être rentré. Donc automatiquement, on est restreint à une certaine... Il y a un moment, c'était 10 km. Il y a un moment, c'était 100 km.
Là, on est revenu à 10 km. Je vais dire que les gens, ils se promènent moins. Hein. Un copain, là, je vais faire un petit crochet ici, juste sur la droite, pour vous montrer. Hein. Il y a des petits étangs aussi, c'est pêche à la journée aussi. C'est pas mal. Ça a bien été aménagé, c'est en cours d'aménagement encore. Ah, c'est joli, hein. Donc ça, c'est la même chose. Vous voyez, là-haut, c'est un terril sur la crête. Et on appelle ça un affaissement minier. C'est-à-dire que le poids du terri, il a appuyé sur la zone ici. Et ça s'est enfoncé avec le poids. Et automatiquement, ça fait remonter la nappe phréatique. Parce qu'il faut savoir, pour ne pas gaspiller des terres fertiles, les terris étaient mis sur des endroits marécageux, des tourbières. Voilà, donc ici c'est ce qui se passe. Hein, c'était mis sur des tourbières. Derrière, il y a encore des étangs, il y a le canal. Donc l'eau remonte progressivement. Et ça fait ce que vous voyez, là ça fait des petits étangs, ça t'est rempoissonné. Ils ont installé des petites tables de pique-nique. Je veux dire que c'est agréable. Bon, normalement j'aurais dû tourner à droite. Mais j'ai vu que le pont était barré. Donc je vais tourner sur la gauche. On va laisser passer la voiture. Et on va prendre un bout de rocade. Hein, communément appelée la rocade minière. C'est l'autoroute Lens-Valenciennes. L'autoroute, dans la vitesse, a été descendue à 110 et à 90 km/h sur certains tronçons. Mais elle garde toujours sa caractéristique d'autoroute. Ben voilà, nous voilà arrivés sur la rocade minière. Le problème, c'est que les gens, ils doublent au régulateur. J'aurais bien doublé, mais c'est pas la peine. Tu commences à faire ta manœuvre de dépassement et tu te retrouves coincé au cul. Hein, c'est 110, le gars, il double à 112. Et puis, il monopolise la voie de gauche pendant des kilomètres. Voilà, je peux pas sortir à au-dessus. Si je sors au-dessus, je dépasse les 10 km. Mais je voudrais bien savoir comment ça marche en cas de déviation. Hein. Ah, imaginez que la sortie soit barrée, que je sois obligé de sortir à la sortie au-dessus. Est-ce que les forces de l'ordre seraient compréhensives et tolérantes?
À l'origine, ici, avant, c'était des marais. À droite et à gauche de cette route, c'était des zones marécageuses. Depuis des années, ils ont installé des grosses pompes, des pompes géantes, quoi, qui pompent en permanence l'eau du sous-sol et qu'ils renvoient dans le canal un peu plus loin. Il y a quelques années en arrière, une des grosses pompes était tombée en panne. Et je l'ai vu, hein, je l'ai vu de mes yeux. C'est des gens rentrés chez eux en barque. Dans le bas, ici, sur le côté, il y avait de l'eau jusqu'à la deuxième marche des portes d'entrée. Hein. Là, juste là, sur la droite, dans le rond-point, là, ici, juste sur la droite où il y a la grue. Hein. Voilà, ça c'est une des pompes que je vous parle. Et là, sur la gauche, c'est le lieu dit le Vivier. Bien sûr, c'est des bassins de rétention d'eau formés artificiellement avec des digues. C'est des étangs de pêche. Oh, c'est pas mal, c'est joli. Il y a un bassin qui servait de refroidissement à une ancienne centrale électrique thermique. Ah, là, sur ma gauche, le bâtiment que vous voyez, c'est encore une autre pompe. En face, au rond-point, là, légèrement sur la gauche du rond-point, ben, il y a encore un étang. Là. Ouais, c'est agréable à la promenade, dommage, c'est fort impacté par le bruit des automobiles parce que, je veux dire, cette bretelle est fort fréquentée. Ça rejoint l'autoroute à la zone commerciale, une grosse zone commerciale, au centre hospitalier, donc il y a énormément de circulation sur cette route. Voilà, ici à droite et à gauche, c'est des étangs. Là. Derrière le talus à gauche, c'est un étang. Et derrière le talus à droite, c'est un étang. Alors à partir d'ici, on entre en agglomération. Et je peux vous dire que les contrôles radars sont très fréquents. Alors, soit que le radar il se trouve près du rond-point qu'on vient de passer, ou soit qu'il se trouve où il y a la voiture grise. Alors, on est toujours en agglomération. Donc la vitesse est toujours limitée à 50 km/h ici. Et voilà le panneau sortie d'agglomération. Donc à partir d'ici c'est 80. Mais c'est un peu trop peur. Celui qui ne connaît pas aurait tendance à oublier. Alors vous voyez le panneau ici, c'est la même chose. Hein. La zone c'est le Marais. Bien sûr, depuis des années, ça a été asséché. Hein. Et on va rentrer dans un village. Zone 30. Zone 30, ouais, mais dans tout le village. Alors derrière, il y a un camion d'entreprise qui n'est pas content, il me colle au cul. Mais moi, je sais pertinemment qu'ils se mettent ici aussi.
Alors t'es en deuxième, hein, à 30. Bon les amis, on va se quitter ici. Je vous dis à bientôt. Allez, ciao, à plus.